En préambule, il faut que tu saches qu'il y a des spoilers dans cette vidéo, visuels et au niveau du texte. Donc, si tu ne veux pas être spoilé, eh bien, trace ta route dès maintenant. Puisque là, je vais t'inviter à imaginer que tu es planqué dans ta cave à Hawkins. Là, tu as une quarantaine militaire qui étouffe ta ville depuis des mois. T'as des blindés qui patrouillent, des projecteurs qui balayent les rues désertes, et ta petite sœur de 6 ans chuchote avec son nouvel ami imaginaire, un type sympa qu'elle appelle Monsieur Quoi de neuf ou Henry. Il lui raconte des histoires, de belles histoires. Il connaît ton prénom, il sait où tu dors. Et soudain, les murs craquent, les lumières explosent et des créatures surgissent. Tes grands frères attrapent des fusils, ouvrent un portail et balancent 20 soldats directement dans la gueule des démogorgons. Le charnier peut commencer. Toi, t'es toujours du côté des gentils? Est-ce que t'en es sûr? Parce qu'à la fin de ces 4h30 de carnage, tu vas te demander qui sont les vrais monstres. Donc accroche-toi, ça va secouer, on commence maintenant. Bon, on était le 27 novembre 2025 et Netflix a balancé enfin le volume 1 de la saison 5 de Stranger Things. 3 ans et demi d'attente quand même. Et 4 épisodes. 4h30 et 1 minute exactement. On retrouve Hawkins complètement verrouillé, coupé du monde depuis que les failles vers le monde à l'envers se sont ouvertes fin saison 4. Là, plus de vie normale, plus de lycée, plus de parents qui s'inquiètent pour l'heure du couvre-feu, juste une base militaire, des soldats partout et la Dr. Kay qui traque Eleven comme une bête. Linda Hamilton, oui, tu sais, Sarah Connors elle-même joue cette militaire, cette docteur qui devient eh bien, une chasseuse impitoyable. Le pitch de l'histoire est simple en apparence. Eleven et sa bande doivent tuer Vecna avant qu'il ne détruise le monde. Sauf que maintenant, la guerre se joue sur 3 fronts. T'as les créatures de l'envers qui massacrent tout ce qui bouge. T'as l'armée qui veut transformer... il veut la transformer eh bien, en arme, Eleven. Et les héros eux-mêmes qui basculent dans une zone grise flippante parce que pour sauver des gosses, ils n'hésitent pas... Et ils n'hésitent plus à sacrifier des dizaines de soldats, des humains, quoi, c'est pas des monstres. Ce sont simplement des types qui obéissent juste aux ordres. Le collatéral devient la norme. On tue sans discernement. Héros ou méchant, tout le monde zigouille tout le monde. Alors, la question qui cogne du début à la fin, c'est à partir de quel moment les gentils ne le sont plus? Quand tuer devient facile, même indirect. Est-ce que t'es encore du bon côté? Tu sens ce petit malaise qui va monter? Moi, après ces 4 épisodes, j'ai la chair de poule. Et pas à cause des monstres, à cause de ceux qui les combattent. Tu veux savoir comment tout part en vrille dès la première scène? Eh ouais, je vais te le dire, attention spoiler. Bon, on ouvre sur un flashback en 1983. T'as Will Bayer qui a 12 ans et qui est perdu dans le monde à l'envers. Il court, un démogorgone le pourchasse, il tombe, Vecna apparaît, des tentacules dégoûtantes et lui enfonce un truc visqueux dans la gorge. Bon voilà la connexion établie entre lui et le gamin. Will devient son radar vivant, son espion involontaire. Cette scène, les Duffer la revisitent 7 ans après le pilote. Et elle change tout parce qu'on comprend enfin. Will n'a jamais été sauvé. Il a juste été relâché, transformé en outil par Vecna. Flash forward maintenant en novembre 1987. Hawkins ressemble maintenant à une zone de guerre. Barrière militaire, convoi blindé qui transporte du matos vers des failles ouvertes dans la ville. Le Dr. Kay dirige la base MacZ, installée carrément dans le monde à l'envers. Elle teste des armes, capture des créatures et cherche Eleven pour l'exploiter. Linda Hamilton débarque à 69 ans avec la gueule de l'emploi. Ouais, elle est implacable, elle est glaçante, zéro empathie de sa part. Quand elle ordonne de tirer sur des civils potentiellement infectés, elle ne s'y même pas. Les héros, de leur côté, ils jouent les résistants. Hopper et Eleven font des incursions, 37 déjà pour chasser Vecna dans l'envers. Joyce les couvre, les gamins élaborent des plans foireux avec cartes, talkie-walkie et figurines Donjons et Dragons. Sauf que cette fois, les plans impliquent des pièges mortels pour l'armée. Ouvrir des portails au mauvais moment, détourner des convois vers des nids de démogorgones. Le résultat, des dizaines de soldats déchiquetés. Bon, les Duffer ont mis 3 ans à boucler cette production.
Il y a eu des grèves, des négociations, un budget qui a explosé à 60 millions de dollars par épisode. Et puis on le voit à l'écran, c'est beau, c'est clean, c'est propre. Hein. Bataille massive, effets spéciaux de ouf, des Egging Dickel sur les flashbacks avec Will, la musique à tabasse avec Diana Ross et Kate Bush en boucle, ça devient même gênant. Frank Darabont, le réalisateur des Évadés, sort de sa retraite pour l'épisode 3. Et là, il décrit, eh bien, classiquement, un Stroganoff réel, beau. On a vraiment ici une belle nostalgie des 80s encore. Il y a de l'amitié, il y a de l'horreur, c'est beau, c'est propre. Et oui. Mais l'ambiance, là, elle est vraiment plus sombre que jamais. On parle quand même d'une tension pratiquement irrespirable. C'est une épure narrative assez intéressante. C'est propre, c'est net, on comprend tout. Bon, dans ce monde, plus de vie normale, juste l'essentiel. T'as les héros, t'as les monstres et t'as la guerre. Les Duffers assument, ils ont coupé des scènes trop violentes dans les saisons précédentes plutôt. Et là, ils y vont. Hein. Là, t'as des têtes explosées avec des ongles qui traversent franchement, c'est crado. Hein, c'est crado et c'est ça qu'on aime. Hein, on aime bien. Bon, mais cette fois, Matt Duffer a prévenu, la mort violente, même la plus violente de toute la série, arrive. On a un soldat littéralement empalé par le visage à 1h13 du 4e épisode. C'est direct, c'est brutal, c'est sans filtre. D'ailleurs, vous avez la séquence affichée derrière vous à un moment donné. Eh oui, il faut être attentif. Tu te demandes dans cette histoire qui porte le chaos. Bon, on va présenter un petit peu le casting avec les persos, hein, c'est quand même un début. On peut dire que pour moi, dans cette histoire, dans cette 5e saison, on a des héros qui perdent littéralement leur âme. Hein. Eleven, donc Millie Bobby Brown, 21 ans maintenant, elle joue une ado de 16 ans. Ça se voit un peu, mais on s'en fout, parce qu'elle porte la rage. Dans le film, elle s'entraîne comme une furie avec Hopper. Elle veut y aller, elle veut affronter Vecna direct, elle veut un one-to-one. Lui dit non, hein, parce que c'est son père d'adoption. Leur relation père-fille explose à l'écran, c'est beau, c'est propre. T'as de la tendresse, t'as des conflits, t'as de la complicité. À la fin du volume 1, elle libère Kali. La 8 de la saison 2, prisonnière de la base de Kay. Ensemble, elles tabassent des soldats sans hésiter. T'as zéro remords, t'as du sang, t'as d'hémoglobine, t'as des décapitations. En fait, tu kiffes ta life. Bon, alors on a Hopper, David Harbour, lui, toujours au top. Il infiltre des convois militaires, il cogne des scientifiques, il provoque des accidents mortels pour voir ses traces. Un mec meurt par Tirami pendant qu'il se planque. Mais bon, c'est Funchy. C'est fun choui. Lui, il bronche pas. Hein. Il va massacrer du militaire en veux-tu en voilà. Franchement, c'est scabreux. Hein. La survie d'Eleven prime surtout pour lui. Joyce le suit, complice silencieuse. Ensemble, ils incarnent des parents prêts à tout, littéralement à tout, même au pire. Will Bayer, donc Noah Chap ou Schnapp, je sais pas trop comment on dit. Enfin bon, lui devient central dans cette saison. 7 ans après son kidnapping dans l'épisode 1, les Duffers lui offrent un arc narratif de ouf. Donc lié avec Na depuis le début, il voit par les yeux des Démogorgones, il convulse, il chuchote des indices et boum, on est à la fin de l'épisode 4, il débloque des pouvoirs télékinésiques de ouf, mieux qu'Eleven, lui il est encore plus puissant, il arrête une horde de monstres en pleine charge, son exploration subtile de son homosexualité, réelle ou suggérée, je ne sais pas trop, sa fameuse quête d'identité et ses moments vulnérables avec Robin qui lui balance à un moment donné un speech motivant, mais un peu bateau, mais toujours bouleversant. Je me perds un peu, hein, je saute du coq à l'âne. En tout cas, Will porte l'émotion dans cette saison et il porte aussi la puissance. Bon, Nancy, Natalia Dyer, en mode journaliste badass, hein. Elle enquête, affronte des militaires condescendants, pète les plombs quand un médecin la traite de ma chérie. Bon, Sarah Connors, nouvelle génération si tu veux. Ellen Ripley en puissance, pourquoi pas. Alors, Steve et Dustin, un duo compliqué encore. Hein. Gaten Matarazzo joue un Dustin en plein deuil d'Eddie, amoché émotionnellement, qui se dispute avec Steve comme un vieux couple. C'est sympa, ça met un petit peu de tension et un peu d'humour. C'est peut-être le seul qu'il y a dans cette saison. Holly Wheeler, la petite sœur de Mike et Nancy, a été recastée. Oui, l'adorable Nell Fisher, 6 ans, elle parle à Monsieur Neuf, un ami imaginaire flippant, sauf que c'est Vecna déguisé. Eh oui, je vous spoil, j'hésite pas. Il la manipule, lui raconte des histoires, apprend tout sur sa famille. Donc c'est une référence directe à ça de Stephen King, hein, soyons clairs. Hein. Le clown Gripsou, qui cible les gosses, comme vous le savez. Holly donc se fait kidnapper épisode 2. Toute la bande part la sauver, le résultat, encore, bien toujours, une bataille sanglante, des soldats massacrés par dizaines. C'est beau, c'est propre, c'est sanglant.
Linda Hamilton en Dr. Kay, alors 69 ans, impériale, impeccable, elle ordonne, elle traque, elle ne lâche rien. Face à Eleven, c'est un duel de titans. Bon, on a Kali, je vous l'ai dit, c'est encore un spoil, qui revient, jouée toujours par Linnea Battlesen, mais elle a grandi, hein. Elle est prisonnière, elle est testée, elle est exploitée. C'est pas beau, c'est pas propre. Sa libération par Eleven scelle une alliance dangereuse. Deux filles au pouvoir surhumain, prêtes à tout. Numéro 7 et numéro 8 sont là. Je crois que c'était numéro 8, son numéro à Kali. Moi, je sais plus. Bon, alors, parlons un peu de la réalisation des Duffers. Ils filment, cette fois dans cette saison, l'horreur sans filtre. Soldats brûlés vifs par leur propre lance-flamme, grenade qui explose après que Vecna ait tiré les goupilles, un type qui rampe, qui est empalé en pleine face, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Les perfs vraiment rendent les héros vivants, attachants et surtout terrifiants, parce qu'ils ne sont plus innocents, ils ont perdu quelque chose en route. Tu vois un petit peu? Maintenant, pourquoi ça marche autant, hein? Parce que oui, ça marche. Et où ça peut coincer un petit peu dans cette 5e saison. Alors, déjà, pourquoi ça fonctionne à mort? C'est simple, parce que c'est du non-stop. Épisode 1, l'incursion, 68 minutes. Un plan crawl de Hopper qui foire, des démogorgons qui attaquent un convoi. Will voit tout via les connexions mentales. On a un assaut sur la maison Wheeler. Karen est tailladée, littéralement. Elle se prend un schlass dans le fuseau. Ah, c'est pas propre, c'est pas beau, hein. Ted est assommé. Holly est kidnappée. Alors, sur l'épisode 2, en ouverture, on a 54 minutes de tension pure, là encore. On a Holly qui parle à Monsieur Quaneuf, dont Vecna caché. Vecna la manipule en direct. Les parents de leur côté flippent, c'est normal. La bande élabore un plan de sauvetage démentiel. Va-t-il réussir? Eh ben, on le saura peut-être en épisode 3. Là, c'est la trappe de Turnbull, 66 minutes. T'as Frog Darabont à la réal. Il est revenu rien que pour ça. Donc là, on est dans le classique Stranger Things, amitié, horreur, années 80, infiltration de la base Max Z, libération de Kali, combat dans l'envers, et puis l'épisode 4 plutôt, c'est la sorcellerie. 1h23, le sommet absolu. Voilà, c'est du pur spectacle. Là, franchement, il n'y a pas à dire. Ils ont mis le pognon, je sais pas combien cet épisode a coûté, mais niveau GFX, niveau machin, c'est une dinguerie. Et c'est vraiment très beau. Par contre, c'est gore, hein, c'est gore. Hein. Je me demande si c'est pas du minimum 16 ans pour mater ça. Hein. On a des grenades, des lance-flammes, des mitraillettes qui crachent dans tous les sens. On a des batailles rangées. On a des démogorgons d'un côté. On a nos petits gars de l'autre. On a l'armée et les héros. En fait, tout le monde s'entre-déchire. Le budget qui explose à l'écran, c'est un blockbuster pur jus. Là, vraiment, c'est plus de la télé, c'est du cinéma. Deux twists finaux qui vont te scotcher si t'as pas encore vu, ou bah tu vas me confirmer ça en commentaire si tu l'as vécu aussi, parce que t'es scotché au canapé, t'as Max vivante, prisonnière dans l'esprit de Vecna. Eh, dinguerie, hein. On la croyait éclamsée, bah non. Max est toujours vivante, alors ne serait-ce que dans l'esprit de Vecna, on sait pas trop. Et t'as Will qui débloque ses pouvoirs, qui arrête des monstres net avec sa puissance. L'action claque, l'émotion aussi. Will est central enfin. Nancy est badass, Hopper et Eleven fusionnels. Robin est lumineuse. Les Duffers reviennent aux sources tout en faisant grandir la série. Et on épure la narration, c'est propre, c'est clean, on comprend tout. Plus de vie normale pour eux, juste l'essentiel, la survie. Se battre contre le mal absolu. Ça concentre sur ce qui a toujours marché, l'amitié face à l'horreur. Maintenant, les limites, parce qu'il y en a. Et elles sont lourdes, beaucoup de morts, beaucoup trop de morts. Ouais, mais quasi que des soldats. Hein, ça manque d'un petit héros qui clame. Un charnier de militaire, un scientifique se fait flinguer par un tirami, des dizaines de types brûlés, explosés, déchiquetés, pas un héros principal à clamser. Matt Duffer tease les pires pour le volume 2 et 3, mais là dans le volume 1, 0 mort qui compte vraiment. Les héros s'en sortent toujours, ça frustre. Eh oui, ça frustre. Et ton point à toi, spectateur, ce petit monde pas sympathique, tu as raison, il est pas sympathique. Les bons deviennent gris, ils tentent des pièges mortels à l'armée, ils ouvrent des portails au mauvais moment. Il laisse crever des dizaines de soldats sans sourciller. Hopper cogne des scientifiques. Eleven neutralise Kay avec une violence froide. Les gamins fuient en bousillant les plans des militaires, ce qui provoque des massacres collatéraux. Ils ne tuent pas direct des humains? Non, pas encore, mais ça va venir. Mais le résultat est le même. Des démogorgons lâchés sur des baraquements, des convois envoyés en enfer, du sang humain, beaucoup de sang humain. Ça rend les héros réalistes, peut-être, matures, sans doute. Mais ça dérange parce qu'on les aimait innocents, on les aimait purs. Maintenant, ils calculent les dégâts collatéraux acceptables. Sacrifier une escouade pour sauver un gosse, tu ferais quoi toi? Hein, je te demande. Tu laisserais mourir ta sœur pour épargner 20 soldats? La question cogne la tête. Elle met mal à l'aise. Et c'est voulu, c'est tout à fait voulu. Les Duffers l'ont voulu. Les Duffers assument ce visage et ce virage sombre pour nos héros. Alors,
il n'y a pas que ça, il y a d'autres problèmes. On a beaucoup de redites. La nuque de Will qui picote à chaque fois, Kate Bush en boucle. En fait, c'est bon, ils ont craqué un petit peu de pognon pour avoir une BO, une bande originale intéressante, mais Kate Bush doit être fatiguée à force de chanter. Hein. Bon, on a des quêtes qui ressemblent à la saison 4, donc on navigue toujours entre le monde réel et le monde à l'envers. Ça brouille les repères parce qu'on passe de l'un à l'autre de façon discontinue, d'une scène à l'autre, selon où sont les héros. Mais bon, ce sont des petits détails. Face à l'ampleur du truc, on pardonne sans aucun problème. Bon. Et côté public, alors qu'est-ce que les gens en pensent? Bon, je vous l'ai dit, c'est sorti sur Netflix le 27 novembre, à 8h du soir, heure française. Là, c'est le crash, Netflix crash en direct. Afflux massif mondial, tendance Twitter, TikTok, Instagram, X partout. Critique française dithyrambique. Ah ouais, je sais pas si vous avez vu, moi j'ai regardé quelques critiques. Là c'est direct du 4 étoiles. Là on parle de conclusion qui ne figurera pas dans la liste des conclusions les plus ratées de l'histoire des séries. Et ça je veux bien le croire. Donc les retours sont fracassants de façon générale. La tension pour tous est irrespirable, gravité exacerbée. On sent que c'est une fondation solide. Voilà, c'est à peu près ce qui ressort des critiques. Bon, d'un côté, t'as quand même un public qui peut être divisé. T'as des fans qui adorent Will, qui est enfin central avec ses pouvoirs, son acte narratif enfin arrivé à sa conclusion. D'autres débattent sur les héros trop sombres. Des soldats innocents massacrés, ça passe pas pour tout le monde. On a des buzz sur les réseaux, sur X, ça y va, avec les théories sur Vecna qui rechappent le monde via les gosses. Oui, en fait, il kidnappe les gosses, le gars, pour refaire le monde, pour transformer un monde qui lui plaît. Max est vivante, mais prisonnière. Ça a fait kiffer quelques cerveaux. Cally et Eleven qui sont ensemble de nouveau, deux super-héroïnes. Alors, leur alliance va-t-elle être explosive? Est-ce que Cally n'a pas été corrompue? Enfin, on n'en sait rien. On saura dans la section 2 et 3 de cette 5e saison. En tout cas, Will est le nouveau héros surpuissant. Bon, marketing malin chez Netflix, avec des trailers de 5 minutes avant la sortie. Des teasers sont prévus pour le volume 2, le 26 décembre. Finale de la saison 5 et fin finale tout court de Fugger Fink, c'est le 1er janvier en salle. Projection dans plus de 350 cinémas aux États-Unis et au Canada. Les Duffers rêvaient de ça depuis des années. Voir le final sur grand écran. Son énorme, image parfaite, salle remplie de fans. Communauté hyper à mort, hype. Ouais, 4h30 addictif pour un temps mort. Pas un temps mort, pas un. Voilà. Ah, j'en perds, ouais, je parle, j'enchaîne, mais est-ce bien raisonnable, hein? Bon. Pourquoi toi, tu dois mater ça? Parce que c'est la fin. Et cette fin commence fort. Le volume 1 pose une guerre totale, il te l'impose au visage. T'as des héros contre l'armée, voilà. Tu as des héros contre Vecna, tu as l'armée contre Vecna, tout le monde est contre tout le monde. Si t'aimes les bastons gore, les twists des persos, les ambiances sombres, c'est Noël avant l'heure. Le budget a explosé, les effets spéciaux sont de malades, les perfs au top, les Duffers livrent un blockbuster série pure. Tu hésites parce que tes héros vont t'effrayer? Bah justement, Matt, tu vas te faire du bien. Allez, parce que c'est ça qui rend cette saison unique. Fini les bisounours, bienvenue dans la zone grise. Voilà. Bon, et si on concluait tout ça avec un verdict final, car il faut en arriver là. Pour moi, c'est un 9 sur 10. Bon, parce que Stranger Things saison 5 volume 1 relance la série au sommet. J'ai jamais été un inconditionnel de cette série. Hein. Stranger Things, pour moi, oui, j'ai regardé tranquillement en travers, c'est mignon, c'est sympa. En plus, moi, j'ai connu les années 80, donc ça peut éventuellement réveiller quelques vieux trucs dans ma tête, mais il n'y a pas de nostalgie. Et puis, c'est on va dire, quand même une version un petit peu tronquée et bizarre des années 80 qui n'a pas grand chose à voir avec ma réalité. Mais bon, en tout cas, l'action est folle, l'émotion est vraie. Will, enfin une star, Nancy Badass, Hopper Eleven fusionnel, je vous l'ai déjà dit. Le budget qui explose, hein, je vous l'ai dit aussi. Les Duffers reviennent aux sources tout en se faisant grandir et en faisant grandir leur création. Voilà. Bon, la tension est irrespirable, la gravité exacerbée, mais bon, on a des héros gris, ils ne sont plus des bisounours, ils sont prêts à tout, y compris laisser crever des humains pour vaincre. Ça interpelle, ça dérange, ça questionne, etc. Bon, après, la question finale, les bons le sont-ils encore quand tuer devient facile, même indirectement? Quand les dégâts collatéraux humains ne font plus scier personne? Toi, t'en penses quoi? Tu materas sans doute le volume 2 le 26 décembre pour les premiers vrais morts de héros? Bah moi j'y serais. Ou alors, t'as lâché, tu veux pas regarder parce que tu fermes les yeux, parce que tu vas perdu ton innocence à cause de ça? Tu kiffes ce virage sombre ou tu regrettes les gamins purs des premières saisons?
balance-moi en commentaire sous la vidéo ce que t'en penses. Tu peux donner aussi tes théories, hein, on est en spoiler free, hein, soyons clairs. J'aimerais avoir quelques débats enflammés, j'aimerais avoir vos analyses qui déchirent. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez avec votre crew cette vidéo, ça me fera du like, hein, aussi ça serait sympa. Et puis, on se quitte. Et on va finir avec peut-être ma réflexion sur cette série, en tout cas. Dans le monde à l'envers, les monstres sont pas toujours ce qu'on croit. En tout cas, cette saison nous le prouve. Parfois, les méchants, même si on les appelle des héros, portent des Takivalki, ont des figurines Donjons et Dragons, et tuent beaucoup d'humains. Et c'est pas beau, c'est pas propre. Allez, on se quitte, à très vite.